Nous allons prêcher et nous allons encore prier. D'accord? Alléluia. Et après avoir prié, nous allons faire des cantiques d'invocation. Vous voyez les cantiques que vous avez chantés. C'est un cantique qu'on invoque Dieu pour qu'il descende. Mais des fois, nous ratons l'onction qui est dedans parce que nous sommes seulement dans cette dimension de la danse. Alors que le dernier cantique, cet enchaînement qu'on fait là, on finit avec Lola, Lola, c'est un cantique où l'Église demande à Dieu de descendre. Amen. Après la prédication, nous allons rechanter ça, mais autrement, pas en dansant. Amen. Mais en priant. C'est-à-dire que quand tu chanteras, tu médites au même moment ce que tu dis et tu crois ce que tu dis et tu demandes à Dieu que ce que tu chantes puisse arriver pendant que tu chantes. Et la gloire de Dieu va tomber au milieu de nous. Comme je vous l'ai dit, bien-aimés, il y a plusieurs manières de chanter un cantique, mais aujourd'hui, nous allons chanter ces cantiques-là, pas d'abord avec un esprit de danse, mais avec un esprit de prière. Alléluia. Cette dimension que les apôtres avaient atteint, de sorte que leur louange pouvait briser les chaînes et ouvrir les prisons. Et lorsque tu vas chanter, tu vas fermer tes yeux et tu te concentres sur Dieu et la gloire de Dieu va tomber et ainsi nous partirons dans nos maisons revêtus de gloire et de puissance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Je vais prêcher sans synthé. Nous sommes dans Luc 17, versets 12 à 15. Le thème de mon message ce matin, c'est « Je décide de changer ». Tu peux dire à ton voisin, à celui de gauche, à celui de droite, à celui de devant, à celui de derrière. Dis-lui maintenant, décide de changer. Dis-lui bien, décide de changer. Acclamons Jésus. Alléluia. Luc 17, versets 12 à 15. Vous y êtes? Vous y êtes? 1, 2, 3. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Nous lisons Matthieu 8, 1 à 4. Matthieu 8, 1 à 4. Vous y êtes? 1, 2, 3. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Matthieu 7, verset 6e. Matthieu 7, verset 6e, vous y êtes? Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Dernier passage, Matthieu 15, 28.
Matthieu 15, 28. J'aime beaucoup ce verset. 1, 2, 3. Alors, Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Dans une veillée, il y a des gens qui viennent pour danser, il y a des gens qui viennent prier, il y a d'autres qui viennent donner leur offrande, il y a d'autres qui viennent seulement pour ne pas rester à la maison. Et il y a d'autres qui viennent pour capter la sagesse de Dieu pour l'année 2016. Amen. Et maintenant, je veux m'adresser, pas aux gens qui sont venus danser, pas aux gens qui sont venus prier, mais maintenant aux gens qui sont venus recevoir la sagesse de Dieu pour 2016. Amen. Ce message que je veux t'apporter est un message très important. Je te demande de ne pas dormir. Souvent dans les veillées, les prédicateurs ont tendance à beaucoup bouger les fidèles pour qu'ils ne dorment pas. Mais aidez-moi à prêcher sans avoir le stress de votre sommeil. D'accord? En étant concentré. Alléluia. Car si tu as dansé, si tu as chanté, mais tu rates la parole, tu as raté la veillée. Amen. Car maintenant, Dieu veut te parler et il veut te donner des stratégies pour l'année 2016. Amen. Je décide de changer. Alléluia. Cette nuit, c'est une nuit de décision. Dis nuit de décision. Si tu sors de ce lieu sans décider, tu as raté cette veillée. Alléluia. Dieu veut que dans cette veillée, tu puisses prendre des décisions. Dieu veut que dans cette veillée, tu puisses prendre des décisions qui vont transformer radicalement ta vie. Dieu veut que tu prennes des décisions. Avant d'entrer en profondeur, j'aimerais un peu vous définir la lèpre, car les 3/4 des passages que nous avons lus parlent de la lèpre. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont jamais vu un lépreux. C'est souvent dans des films que nous voyons des lépreux, mais en live, je crois que la plupart d'entre nous n'ont pas rencontré un lépreux. La lèpre est une maladie infectieuse qui est contagieuse et chronique, due à la Mycobacterium leprae, pour les gens qui sont dans la médecine, qui est le bacille de Hansen. C'est une bactérie proche de l'agent de la tuberculose, qui touche les nerfs périphériques, la peau et les muqueuses, rongeant les tissus et provoquant des infirmités sévères. La lèpre rend infirme. La lèpre ronge les tissus, ronge la peau, touche les nerfs. La lèpre est contagieuse et c'est une maladie mortelle. Et en Israël, dans la Bible, la lèpre était synonyme de la nature déchue de l'homme et du péché. Lorsqu'on parle de la lèpre en Israël ou dans la Bible, on parle de la nature déchue de l'homme et du péché. Lorsqu'on parle de la lèpre dans la Bible, on parle du jugement de Dieu. Nous voyons Myriam qui est devenue lépreuse parce qu'elle avait touché à l'autorité de Moïse. C'est un signe de jugement, un signe de malédiction. Car le péché ronge l'homme comme la lèpre. Si tu as une vision, tu es lépreux, il se peut que Dieu t'a révélé ton péché au travers de la lèpre. La lèpre tue l'homme comme le péché tue l'homme. Le péché sépare l'homme de Dieu, comme la lèpre met l'homme en quarantaine, car lorsqu'un homme devenait lépreux, il était mis en dehors, à l'écart, en dehors d'Israël. Et
le péché est contagieux. Comme la lèpre, la Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Autant la lèpre est contagieuse, autant le péché est contagieux. C'est pourquoi il faut veiller sur tes amis, veiller sur tes relations. Et pour cette année, certains d'entre vous doivent prendre la décision de se séparer des amis lépreux. Amen. Hein? Un ami qui aime le péché, demeure dans le péché et refuse d'abandonner le péché peut te contaminer. Et l'une des grandes décisions que tu dois prendre cette année, c'est de te séparer de cet ami-là. Amen. Parmi les grandes décisions qu'il faut prendre dans cette veillée, c'est changer de relation. C'était une maladie honteuse qui faisait que les lépreux se cachaient. Lorsqu'on était lépreux en Israël, on se cachait. Et on était rejeté par ses proches, même par les membres de sa famille, car cela attirait la honte sur soi, mais aussi sur la famille. C'est pourquoi les lépreux se cachaient. Les lépreux vivaient en quarantaine et avaient du mal à vivre même la guérison divine, car même ceux qui devaient prier pour eux refusaient de le faire. Les lépreux étaient mis en quarantaine jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Ça veut dire qu'on les abandonnait dans un coin et on priait de loin pour que Dieu les guérisse. Et si tu es guéri, là tu viens, tu te présentes au sacrificateur et lui il est là seulement pour témoigner. Ah, gloire à Dieu, il t'a guéri, mais il n'a rien fait en soi. C'était des intouchables. Et surtout les hommes consacrés ne devaient pas toucher aux lépreux. Il leur était interdit de toucher aux lépreux. Lorsqu'un homme était saint, lorsqu'un homme était consacré, il ne devait pas toucher aux lépreux. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ touchait les lépreux, cela étonnait les hommes. Bien-aimés, nous avons un Messie qui peut toucher les lépreux et qui peut aspirer la lèpre du lépreux sans devenir lépreux. Les sacrificateurs au temps de la Bible avaient peur de toucher à la lèpre parce qu'ils pouvaient être contaminés. Mais Jésus-Christ peut toucher un lépreux sans devenir lépreux et absorber sa lèpre. Alléluia. Nous avons un Seigneur puissant qui n'a pas peur de nos problèmes, qui n'a pas peur de nos difficultés et qui ne sera jamais contaminé par nos difficultés. Alléluia. Et la Bible nous parle de ces lépreux. Ces lépreux criaient. Lorsqu'ils voyaient Jésus-Christ, ils criaient. Pourquoi est-ce qu'ils criaient? Parce qu'ils ne pouvaient pas entrer parmi les hommes en bonne santé pour être guéris. Ils devaient se tenir très très loin et crier pour que Jésus-Christ, lui, qui est le sacrificateur qui peut toucher les lépreux, puisse s'approcher et les guérir. Alléluia. Ils criaient, ils manifestaient leur volonté d'être guéris. Ils manifestaient leur décision d'être guéris. Ils criaient, ils suppliaient Jésus-Christ pour que Jésus-Christ les guérisse. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ ne les guérissait pas directement et il attendait que les lépreux crient? Parce que Dieu, avant de te bénir, doit être sûr que tu veux être béni. Alléluia. Il veut sentir en toi la volonté de vivre la dimension qu'il veut te donner, selon qu'il est écrit qu'on ne donne pas les choses sacrées aux chiens. Avant que Dieu ne te donne, il doit vérifier que tu n'es pas un chien, que tu veux cela. C'est pourquoi, malgré qu'il savait que les lépreux étaient des lépreux, Jésus-Christ attendait qu'ils crient, attendait qu'ils manifestent la décision, qu'ils manifestent la volonté de changer, la volonté d'être guéri et d'être touché par Dieu. Alléluia. Dieu ne peut t'amener au ciel sans ta volonté. Il ne peut changer ton caractère sans ta participation. Il ne peut mener le succès dans ta vie sans ta collaboration. Il ne peut te purifier sans que tu le veuilles. Il faut que tu puisses le vouloir. Amen. Dieu ne peut changer ta vie sans ta décision, sans ta volonté, car Dieu respecte ta volonté. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui tu dois décider. Amen. Tu dois décider, tu dois le vouloir. Et décider, c'est quoi? Décider, c'est déterminer
déterminer ce qu'on veut. C'est déterminer ce qu'on veut. C'est déterminer ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux cette année? Qu'est-ce que tu veux cette année? Est-ce que c'est ferme dans ton cœur? Est-ce que c'est profond en toi? Est-ce que tu le veux vraiment? C'est ça, être décidé. Lorsque tu es déterminé dans ce que tu veux, lorsque tu conclus définitivement ce que tu vas faire, lorsque tu tranches sur ce que tu veux devenir, lorsque tu décides de prendre une option, c'est cela, décider. Et la décision, mes frères et sœurs, exige la fermeté, la détermination, la persévérance. La décision exige l'intelligence, exige la passion. Est-ce que tu es passionné de ce que tu veux? Est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu as compris ce que tu veux en 2016? Est-ce que tu pourras être persévérant jusqu'au bout? Est-ce que tu es déterminé dans ta décision? Pour les lépreux, ils devaient vouloir la guérison. Ils devaient désirer la guérison. Ils devaient être passionnés de la guérison. Je décide de changer. Qu'est-ce qu'est le changement? Le changement, c'est une modification profonde. Ce n'est pas seulement une modification, c'est une modification profonde. Lorsqu'on veut le changement, on veut une modification profonde, de sorte que les gens ne puissent plus te reconnaître. Alléluia. C'est ça le changement. C'est un passage d'un état à un autre. C'est ça le changement. C'est passer d'un état à un autre. Celui qui veut changer doit désirer passer d'un état à un autre et doit accepter une modification profonde. Et pour vivre le changement, il faut accepter l'évolution. Tu dois accepter l'évolution. Tu dois accepter la métamorphose que la parole et l'esprit vont créer dans ta vie en 2016. Tu dois accepter la mutation spirituelle que Dieu va provoquer dans ta vie. Tu dois accepter la révolution spirituelle que l'Esprit de Dieu va apporter cette année dans ta vie. Tu dois accepter la transformation que l'Esprit va t'apporter cette année. Alléluia. Pour les lépreux, c'était de passer de l'impureté à la pureté. C'était de passer de la maladie à la guérison. C'était ça leur transformation. C'était de recevoir une peau de bébé, eux qui avaient une peau détruite. C'était de recevoir le miracle. C'était de recevoir le miracle. J'aimerais entrer en profondeur. Certainement que plusieurs ce matin se disent, moi je ne suis pas lépreux. Mais j'aimerais vous dire que chacun de nous est lépreux d'une manière ou d'une autre. Chacun de nous ici a trimballé une lèpre en 2015 et se retrouve en 2016 avec cette lèpre. Cette lèpre, il se peut que c'est un péché qui t'a vaincu toute l'année 2015. Toute l'année 2015, tu as été vaincu de janvier en décembre par un péché. C'est une lèpre. Et tu es là, dans cette veillée 2016. Mais tu sais que de janvier en décembre, je n'ai fait que demander pardon et pardon et pardon et pardon pour le même péché. Tu es un lépreux dans ce culte. Pour d'autres, c'est l'incrédulité. Toute l'année, tu n'as pas cru en Dieu. Tu as eu un problème de foi. Par rapport à ton problème, à ta situation, tu es conscient que tu n'as pas vraiment cru en 2015. Même là, tu sais que tu as un bilan négatif, mais tu sais que c'est ta faute. Tu n'as pas eu la foi pour que Dieu fasse le miracle. C'est la lèpre, l'incrédulité. Pour d'autres, c'est la compromission. Toute l'année, ils étaient ni chaud ni froid. De janvier en décembre, il était toujours ni chaud ni froid.
tu es avec les chrétiens, tu deviens chaud, tu te retrouves avec les païens, tu devenais froid, et tu as vécu ainsi de janvier en décembre dans une compromission. D'autres, c'est la mondanité. Malgré qu'ils prient, ils aiment le monde. Même pendant qu'il est assis sur sa chaise, il regrette de n'être pas allé dans un bar. Il regrette, il se dit, mais pourquoi je suis là? D'autres, on les a amenés de force. Ils ont été dans la mondanité, dans la musique du monde. Ils ont été dans le paganisme de janvier jusqu'en décembre. C'était des lépreux. D'autres, c'était la haine. Tu te retrouves en janvier 2016, mais tu n'as toujours pas pardonné ceux qui t'ont fait du mal. Tu es en train de commencer une nouvelle année, mais tu as la haine. Tu as quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné, quelqu'un que tu ne salues pas. Toi et ta femme, vous ne vous parlez pas, même dans cette veillée. Tu as laissé ton mari à qui tu ne parles pas. Tu as laissé ta femme à qui tu ne parles pas. Tu es lépreux en 2016 car tu as trimballé ta rancune, ta haine jusqu'en 2016. D'autres, c'est l'envie et la jalousie. Tu es assis sur ta chaise, Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie, mais tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux, pas parce que Dieu ne t'a pas béni, mais parce que quelqu'un était béni plus que toi, a obtenu plus que toi, a reçu plus que toi, mais tu es là dans une veillée, mais l'envie est en train de t'empêcher de danser. Certains ne chantent pas, ne dansent pas, non pas parce que Dieu ne les a pas bénis, mais parce qu'ils sont dans l'envie. Dieu m'a béni, mais lui m'a dépassé. Dieu m'a béni, c'est une lèpre que tu as transportée, amenée jusqu'en 2016. D'autres, ils ont été dans un caractère que tout le monde les a reprochés. De janvier en décembre, les gens t'ont reproché un caractère. Tu parles pas bien, tu réponds pas bien aux gens, tu es orgueilleux, tu es ceci, on te l'a dit, mais jusque-là, tu demeures dans ce caractère, une lèpre. Mais d'autres, c'est une maladie. Il y a une maladie que tu as qui n'est toujours pas guérie. Une infirmité dans ton corps qui n'est toujours pas guérie. Et d'autres, c'est une stagnation sociale. Il était chômeur en janvier et jusqu'en décembre, en janvier encore 2016, il est chômeur. Tes études n'ont pas bien marché. Alors que les autres ont témoigné, tu te dis, Seigneur, quand est-ce que je dirai que moi aussi, j'ai eu un enfant? Quand est-ce que je dirai que moi aussi, j'ai eu un boulot? Quand est-ce que je dirai que moi aussi, j'ai été promu au boulot? Ça fait des années que tu travailles, mais jamais tu n'as de promotion. Des années que tu étudies et tu es toujours refusé. Une lèpre. Et d'autres dans le ministère, tu sais que tu as l'appel de Dieu, mais le ministère ne marche pas. Tu fais tout pour que le ministère croisse, mais le ministère ne grandit pas. Tu jeûnes, tu pries, tu fais tout, mais le ministère ne marche pas. De sorte que même, tu es là ce matin, tu es en train de douter. Est-ce que vraiment Dieu m'a appelé? Car bien aimés frères et sœurs, lorsqu'on est à l'église, chacun a sa vie et chacun a son problème. Et d'autres, ils sont dans une menace de divorce. Vous êtes venus, mais votre foyer est en train d'être brisé. Votre foyer est en train de tomber en miettes. Pendant toute l'année, tu t'es battu pour trouver la paix avec ta femme, avec ton mari. Mais vous êtes chamaillés de janvier en décembre. Et même aujourd'hui pour venir à la veillée, vous vous êtes encore chamaillés. Et tu es venu avec ta lèpre. Et d'autres, ils ont perdu des bonnes relations. Tu avais des bonnes relations. Au lieu que tu puisses gagner des nouvelles relations dans ta vie, tu ne fais que perdre les personnes qui te bénissent. Les personnes qui te bénissent quittent ta vie et ce sont les personnes qui t'amènent des problèmes, qui demeurent dans ta vie. Les personnes utiles dans ta vie te quittent et les personnes inutiles restent. Une lèpre. Alléluia. Et Jésus, ce matin, te pose la question. Que veux-tu? Dis à ton voisin, que veux-tu?
Il a rencontré une femme. Il a rencontré plutôt un aveugle. Il a vu qu'il était aveugle. Et Jésus a posé l'une des questions les plus bizarres de la Bible. Il pose la question à un aveugle, que veux-tu? Et l'aveugle répond, il dit, je veux voir. Alléluia. Je veux voir. Et Dieu, ce matin, te pose la question, que veux-tu? Alléluia. Que veux-tu? Lorsqu'il te dit, que veux-tu? Ce n'est pas qu'il ne connaît pas ton problème. Il aimerait sentir en toi la volonté et la décision de changer. Il aimerait que tu puisses lui manifester la foi, que tu crois que Dieu est capable d'enlever cette lèpre. Que veux-tu? Que veux-tu? Lorsqu'il te pose la question, que veux-tu? Ne lui dis pas toi-même, tu sais que je ne vois pas. Il sait que tu ne vois pas, mais tu dois payer le prix de lui présenter ton problème et de manifester la foi que tu crois qu'il est capable en un instant d'ouvrir tes yeux. Et je te dis qu'en un instant, Dieu va changer ta vie si tu le crois. Je dis en un instant. Bien-aimé, les gens sont ensorcelés en un instant. Et je te dis, tu seras béni en un instant. Les gens sont envoûtés en un instant. Où le sorcier dit, yo, Toromona, et puis les démons accomplissent. À combien plus forte raison les anges? En un instant, si tu crois, et tu lui présentes ton problème tel qu'il est, il va faire le miracle. Et il te pose la question, que veux-tu? Je veux que mon caractère change, et ton caractère va changer. Que veux-tu? Je veux voir, et tu vas voir. Il te pose la question, que veux-tu? Pourquoi? Il ne veut pas perdre son onction sur une personne qui ne veut rien. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent quelque chose? Est-ce qu'il y a des gens qui ont faim de voir Dieu cette année? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont décidés de palper les promesses de Dieu cette année? Est-ce qu'il y a des gens qui ont la rage de vaincre cette année? Est-ce qu'il y a des hommes qui ont une grande vision cette année? Est-ce qu'il y a des hommes qui croient que Dieu peut changer leur vie cette année? Est-ce qu'il y a des hommes qui croient que même si hier ils ont échoué, la lèpre aujourd'hui peut s'en aller? Est-ce qu'il y a des hommes qui croient qu'il est celui qui fraye de chemin là où il n'y en a pas et qui ouvre les portes sans que personne ne puisse les fermer? Est-ce qu'il y a des gens? Il veut que tu puisses lui manifester ta foi. Et j'aimerais vous donner quelques secrets bien-aimés, pour vivre le changement que Dieu veut vous donner lorsque vous le voulez. Voici, mes frères et sœurs, comment est-ce que vous allez marcher cette année afin de voir le changement que vous avez décidé. Voici ce que vous allez faire. Et voici ce que déjà je commence à faire, pas depuis cette année, depuis l'année passée. Car j'ai un principe, lorsque je veux entrer dans une année, je la commence avant. Car ce sont les hommes qui ont déterminé le calendrier. Car il y a le calendrier romain, il y a aussi le calendrier juif. Il y a le calendrier basé sur le soleil et sur la lune. Alors avant une saison, je m'entraîne à la saison et je vis la saison avant la saison, car c'est l'habitude de Dieu de manifester la grâce même dans la loi. Et ainsi je vis 2016 en 2015 et je peux continuer de faire ce que j'ai commencé en 2016. C'est un secret que je te donne. Lorsque tu seras en décembre 2016, commence les habitudes de 2017. Commence déjà à goûter à l'homme nouveau que tu seras. Et voici ce que tu dois faire pour vivre la transformation et le changement. Voici. Tu dois comprendre qu'il y aura toujours ta part. Alléluia. Cette année, il y aura votre part. Si tu ne fais rien, il n'y aura rien. Amen. Tu veux construire une entreprise, ne dis pas seulement je serai PDG. Commence ton entreprise même avec $100. Alléluia. Commence ton entreprise même avec $100. Ne dis pas je serai millionnaire. Alléluia. Non, commence ton entreprise même avec $100 et Dieu va te donner 1000, 2000, 3000, 4000. Tu dois faire ta part. Dis à ton voisin, il y a ta part cette année.
Je ne crois pas en ce christianisme, on vient à la vie, on dit bonne année et l'année est bonne. Non, bonne année, mais moi aussi je vais travailler que cette année devienne bonne. Malgré que Dieu a créé les cieux et la terre, il a donné à Adam de cultiver la terre. Ce n'est pas Dieu qui plantait, c'est Adam qui a continué la relève en plantant et en cultivant. Il y aura ta part. Je dis, il y aura ta part cette année. Ne croisez pas les bras. Bossez dur cette année. Travaillez dur cette année. Étudiez durement cette année. Tu veux la distinction? Tu dois étudier très sérieusement cette année. Alléluia. Tu veux la percer, tu dois t'aiguiser, car ce ne sont que les choses aiguisées qui percent. Avant, bien-aimé, d'attendre les choses, tu dois faire ta part. Voici. Je veux te jeter ce papier. Est-ce qu'il a déjà reçu? Regarde, il n'y a rien dans ses mains. Mais pourquoi est-ce que quand on veut te jeter quelque chose, tu dois déjà soulever tes mains? Pourquoi? Tu dois déjà avoir l'attitude de celui qui reçoit avant de recevoir pour que lorsque ça vient, que ça ne puisse pas tomber. Avez-vous vu? Si avant que je jette, il fait ça, est-ce qu'il va recevoir? Mais si avant que je jette, il tend ses mains, mais il n'a rien, mais il se comporte comme celui qui a, c'est alors qu'il aura. Voici aussi ta part. Tu dois déjà avoir l'attitude de celui qui reçoit sans recevoir et tu recevras. Tu ne dois pas attendre devenir ce que tu veux, mais tu dois déjà commencer à te comporter comme tu veux et tu verras ce que tu veux, car la Bible dit, si que tu crois, tu dois le croire et c'est alors que tu le verras s'accomplir. Tu dois d'abord avoir l'attitude avant de toucher. Tu crois que Dieu va te donner l'argent cette année? Après le culte, donne même à quelqu'un 500 francs. Aie déjà le comportement des gens bénis. Tu crois que cette année, Dieu va faire que tu te maries? Ne dis plus que tu es célibataire. Dis, je me marie bientôt. Tu crois que cette année, Dieu va te donner un enfant? Commence à dire, bientôt le bébé arrive. Tu dois avoir l'attitude avant d'avoir le miracle. Mais si tu n'as pas l'attitude, tu n'auras pas le miracle. Il y aura ta part. Il y aura ta part. Bien-aimés frères et sœurs, chaque fois que Dieu a voulu bénir la vie d'un homme, il a toujours exigé à cet homme d'avoir l'attitude de ce qu'il va donner. Tu dois collaborer avec la voix du Saint-Esprit. Cette année, quand tu vas prier, ne prie pas seulement, écoute aussi l'Esprit. Écoute l'Esprit et fais ce que l'Esprit te dit de faire. Ne change rien, n'ajoute rien et tu auras le succès. Alléluia. Accepte cette année de changer tout ce que Dieu va te demander de changer. S'il te dit de changer la garde-robe, change-la. De changer de coiffure, change la coiffure. De changer même la couleur de ta voiture, change la couleur de la voiture. Attention bien cigaté, change en haut. S'il te dit même de changer la manière dont tu as disposé tes chaises à la maison, change cela. Changez dans vos vies tout ce que Dieu va vous demander de changer cette année et vos vies changeront. Car un changement attire un changement. Je te prêche des choses que je fais. Et chaque année ça marche. Voici aussi. Tu dois poursuivre ce que Dieu t'a dit de poursuivre même si tu ne le touches pas. Si Dieu cette année te dit tu dois terminer tes études. Même si on te chasse dans l'université A, l'université B, tu vas toujours jusqu'à ce que tu auras ton diplôme, car il y a un travail qui t'attend après le diplôme. Si Dieu t'a dit que cette année tu vas te marier, même si 20 sœurs non, kendeli susu, ata panzani ke babo yarayo, kendeli susu, kino sert ruta robalao. Je te dis, si tu veux vivre le changement, ne t'arrête pas devant l'échec. Continue à poursuivre, continue à poursuivre. Même si tu stagnes pendant 6 mois, mais tu continues toujours à lutter, tu perceras. Je te parle des choses que je fais et ça marche. Alléluia.
Si tu veux encore réussir et changer cette année, tu ne peux pas travailler comme tu as travaillé l'année passée, tu dois travailler plus. Tu veux un plus grand résultat cette année que l'année passée, tu ne peux pas bosser comme l'année passée, tu dois faire plus. Vérifie ta manière de travailler. L'année passée, ajoute quelque chose et tu vas vivre de nouvelles choses, car la récolte dépend de la sémence. Alléluia. Aussi, ne fais pas ton programme sans Dieu. Avant de faire ton programme de janvier en décembre, consulte Dieu, car Dieu ne te bénit que dans son programme et pas dans le tien. Cette année, j'irai à Dubaï. Est-ce que Dieu le veut? Cette année, j'irai en Chine. Est-ce que Dieu le veut? Cette année, j'irai en Italie. Est-ce que Dieu le veut? Cette année, j'irai au Bas-Congo. Est-ce que Dieu le veut? Cette année, je veux me marier. Est-ce que je le veux? Peut-être pour toi, ce n'est pas l'année du mariage, c'est l'année où tu dois chercher l'argent. Ne faites pas vos programmes sans Dieu. Et aussi, corrigez toutes vos erreurs de 2015. Pourquoi est-ce que tu te retrouves là, tu as échoué? C'est sûr que quelque part tu as commis des erreurs. Vérifie les erreurs commises et rectifie les choses. Je vous donne un exemple. Nous, par exemple, chaque fois qu'on prêche ici en Lingala, toutes les personnes qui nous suivent sur Internet se plaignent, vous parlez Lingala. Eh bien, on a créé un système. Quand je parle en Lingala, on écrit en bas de la vidéo en français. J'ai corrigé une petite chose, mais qui va bénir un homme qui lira. Alléluia. Et peut-être ce sera un président de la République en Haïti qui va lire et qui va m'inviter. Alléluia. Po bignonso ezabi. Ato beti bi alibu. Moussoué kote ezabi. Au moins, on va interpréter. Tout but est un but. Même avec le ventre, c'est un but. Acclame le Seigneur. Aussi, et je dois vous dire la vérité, tu dois prendre autorité sur les puissants des ténèbres qui t'ont résisté en 2015. Certains d'entre vous, vous avez échoué parce que vous avez négligé le monde spirituel. Certains, vous avez échoué parce que vous avez négligé le monde spirituel. Vous avez vécu comme si vous n'avez pas d'ennemi. Vous avez un ennemi qui s'appelle Satan. Comment se fait-il que le jour où on doit t'engager, tu tombais toujours malade? Comment se fait-il que lorsque chaque fois tu as une occasion en or, c'est lorsque tu tombes malade? Comment se fait-il que toi, chaque fois que ta vie va avancer, c'est lorsque tu tombes malade? Penses-tu que cette maladie vient de Dieu? Elle ne vient pas de Dieu. Cette année, tu dois prendre autorité sur les puissances des ténèbres plus que l'année passée. Au Congo, le combat spirituel est donné à un ministère. Non, le combat spirituel n'est pas pour un ministère. C'est la part de tous les enfants de Dieu. Amen. Hein? Faites le combat spirituel même si vous n'êtes pas au ministère du combat. Faites le combat spirituel. Moi, j'ai fait le combat spirituel. Hein? Même si je ne suis jamais allé là-bas. Mais je crois que dans certains domaines dans la vie, ce ne sont pas les malédictions. Ce n'est pas le plan de Dieu, mais ce sont des démons qui maintiennent un cycle d'échec. Si tu as senti dans ta vie une pesanteur spirituelle de janvier en décembre, mais tu priais normalement, tu n'as pas compris l'arme de Dieu dans ta vie. Ce n'était pas la supplication, mais c'était l'autorité. C'était l'autorité. Car il y a des choses qui changent dans la vie lorsqu'on prie, mais d'autres qui changent lorsqu'on chasse. Paul n'a pas prié pour chasser l'esprit de Python. Il a pris autorité. Et certains, vous êtes dérangés par des esprits, mais vous ne prenez pas autorité. Vous ne faites que pleurer devant Dieu. Oh Dieu, délivre ma vie. Non, c'est ta part de chasser. Il y a un temps dans ma vie, j'avais un sérieux problème de finances. Un sérieux problème de finances. Et puis Dieu m'a dit, tu vas te lever de 3 heures jusqu'à 6 heures. Tu vas prendre autorité sur les puissants de ténèbres qui combattent ton ministère et qui combattent tes finances. Je me suis tenu devant Dieu il y a 2 ans dans la prière. J'ai pris autorité sur ces puissants de ténèbres. Le matin, un homme qui devait me donner de l'argent, ça fait 2 ans, 3 ans. Il est venu me donner tous les dédommagements le matin, mais il ne savait pas que j'avais prié toute la nuit.
Et depuis ce jour, Dieu a commencé à me bénir plus qu'auparavant parce que je m'étais tenu devant Dieu, mais prenant autorité sur les puissances de l'ennemi. Il y a des gens, ils pensent te donner quelque chose. Lorsque seulement il veut te donner quelque chose, il tombe malade. Il pense à toi te faire du bien. Quand seulement il veut te faire du bien, lui aussi il a des problèmes. Alléluia. Bien-aimés frères, je vous dis que cela marche. Ce ne sont pas des choses à appliquer seulement dans le culte, mais à appliquer pendant toute l'année. Aussi, tu dois sortir de toute distraction. Certains au milieu de vous, vous avez échoué en 2015, seulement parce que vous étiez distrait. Tu touches à ça, ça veut marcher, tu laisses. Tu touches à ça, ça veut marcher, tu abandonnes. Tu touches à ça, mais tu n'es pas vraiment dedans. Cette année, sois concentré. Alléluia. Cette année, sois concentré dans tout ce que tu fais. Sois concentré. Quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu travailles, quand tu étudies, dans tout ce que tu fais, fais-le très bien. Vérifie dans ta vie les personnes distraites et enlève-les, car souvent les personnes distraites donnent la distraction. Cette personne qui vient te voir à la maison, qui te prend toute la journée, mais vous ne dites rien, vous ne faites rien. Enlève cette personne de ta vie. Et puis année, c'est lui le démon de ta vie. Si je remarque que tu viens chez moi à la maison, lundi, tu me fais perdre ma journée. Mardi, tu me fais perdre la journée. Mercredi, si tu m'appelles, je ne réponds pas. Je ne peux pas répondre à un distracteur. Je ne prends pas le téléphone. Parce que si je prends le téléphone, j'ai pris le téléphone pour la distraction. Jamais tu n'iras dans le changement si tu ne décides pas de gérer ton temps. Et toutes les personnes qui amènent la distraction empêchent de gérer le temps. Les hommes qui réussissent gèrent leur temps. Si tu veux vivre un changement, gère ton temps. Alléluia. Et je termine en vous disant ceci. Maximise tout ce qui a marché cette année. Le lépreux était lépreux, mais il marchait. Même s'il marchait lentement, il a fait l'effort d'utiliser ses pieds lépreux, mais qui pouvaient bouger. Il était lépreux, mais il voyait un peu, il pouvait voir que c'est Jésus. Alléluia. Il avait des bouts de doigts, mais sa bouche pouvait quand même parler parce qu'il n'y avait pas la lèpre dans la voix. Et il pouvait crier, Jésus, fils de David, Jésus, fils de David. Utilise tout ce qui marche, même s'il y a la lèpre. Il y a des choses qui ont marché, utilise cela. Cela va te donner la peau. Cela va te donner la peau. Ne rejetez pas tout. Il y a eu des bonnes choses en 2015. Prenez ces bonnes choses et approchez-vous de Dieu avec ces bonnes choses qui ont marché. Et ces bonnes choses attireront la guérison du reste et vous vivrez la vraie guérison. Qu'est-ce qui a marché cette année? Prends cela et que ça devienne pour toi l'échelle qui te permet de monter jusqu'à la bénédiction. Tout n'était pas détruit. Même le fait que tu es vivant, c'est quelque chose qui a marché. Au moins toi, tu t'es échappé. Alléluia. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Utilise la vie que tu as afin d'avoir ce que tu n'as pas eu. Je te donne un secret dans ce domaine. Souvent, dans le ministère, nous voulons une foule, mais nous ne voyons pas le peu de personnes qui viennent. Alors que par les peu de personnes, tu auras la foule. Si tu me donnes 12 personnes, j'ai déjà une foule. Oui, Justin, si quelqu'un me donne 12 personnes, j'ai déjà la foule. Pourquoi? Derrière 12 personnes, il y a la foule. Ainsi, si j'affecte les 12 personnes, elles vont m'amener 30 personnes. J'affecte les 30 personnes, elles vont m'amener 100. J'affecte les 100, elles vont m'amener 200. J'affecte le 200. Derrière vous, il y a les 6000 membres. Alléluia. Parce que ce que tu entends, tu iras le partager et tu vas les amener. Ainsi, je vous prends très au sérieux parce que par vous, j'aurai les restes. Mais le problème souvent, c'est que nous voulons le reste sans prendre au sérieux ce que nous avons. L'homme voisin, osa déjà né locaux. Salela ango. Dieu t'a donné une voix, chante. Dieu t'a donné des relations, utilise les relations.
Tu es fort en mathématiques, utilise cela. Utilise cela. Dieu t'a donné un don de parole, de connaissance. Bessa masakoli. Alléluia. Dieu t'a donné un don de guérison. Prie pour les malades seront guéris. Utilisez tout ce que Dieu vous a donné. Cette année, je vais faire sortir mon album. Alléluia. Même s'il ne sera pas grave comme celui d'Henri Papa, ça touchera quelqu'un. Alléluia. Ça touchera quelqu'un. Prends tout ce que tu as comme potentiel. Libère ce potentiel cette année et tu vivras le changement. N'attendez pas à vivre la perfection pour vous attendre au changement. Mais prenez le peu que Dieu vous a donné, vous aurez le changement. Il était lépreux et il a crié vers Dieu. Et Dieu l'a guéri. Ce qu'il avait, lui a donné ce qu'il n'avait pas. Et aujourd'hui, il se peut qu'ici tu peux dire que je n'ai rien. Mais tu as quelque chose. Tu as la rage de vaincre. C'est quelque chose. Méchant au bonga. Eh, Zaïloro. Méchant au bonga. Il y a des gens, tu le regardes, c'est moi, tu dis, yo au bonga. Mais Zaïloro te. Méchant zananga au bonga. Yé, au bonga. Tu n'as rien. Zéro en banque. Ni fiancé. Ni wewa. Ni rien. Mais dans ton cœur, tu dis toujours, Namu kilio na otiga ba trace. Alléluia. Tu as toujours ça en toi. Tu as toujours cette foi que tu n'es pas né pour rien. C'est quelque chose. Alors frères et sœurs, si tu n'as rien à investir parce que tu n'as rien, tu n'as rien à donner parce que tu n'as rien, prie comme les lépreux, ils n'avaient que la prière. Alors, comment vas-tu prier? Tu ne vas pas prier comme si tu dis à Dieu, Nzambe soro lingi sala sopo tika na yo. Seigneur, fais-le, sinon je meurs. Alléluia. Dieu ne répond pas aux gens qui prient, qui disent, Seigneur, sala me soro boyi pet boyanao. Non. La femme syrophénicienne, on la chasse, on la traite de chienne, elle ne s'en va pas. Elle dit, même les chiennes reçoivent les miettes qui tombent de la table des enfants. Et Jésus lui dit, femme, grande est ta foi. Qu'est-ce que tu veux? Reçois ce que tu veux. Ce que tu veux, tu le reçois. Lorsque tu te tiens devant Dieu, tu dois prier disant, Seigneur, tu me donnes ou je meurs. La femme lui a montré que je ne rentrerai pas sans la guérison de ma fille. Est-ce que tu peux prier de sorte que tu puisses dire à Dieu, je ne rentrerai pas sans que tu puisses changer ma vie en 2016? C'est seulement lorsque tu atteindras ce niveau que tu vivras des changements chaque année. Bien-aimés frères, j'aimerais qu'on puisse prier et qu'on puisse appliquer totalement cette parole. Et je vous dis qu'il y aura des lépreux qui reviendront comme le lépreux samaritain pour témoigner et dire, j'ai été guéri. Mais souvent ta prière peut être grande, mais lorsque Dieu t'exauce, c'est si simple. Ils ont demandé et Jésus leur a dit, allez vous laver. Amen. Et lorsqu'ils sont allés se laver, ils ont été guéris. Tu vas prier de tout ton cœur, mais l'exaucement va venir avec une grande facilité. Mais lorsque Dieu t'aura exaucé, ne l'abandonne pas. Reviens sur tes pas pour lui rendre grâce, pour l'adorer, pour le servir. Et Dieu va continuer les miracles dans ta vie. À bon entendeur, salut, décide de changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'invite la chorale. Nous allons chanter maintenant ce cantique, non pas pour danser. Nous allons chanter ces cantiques maintenant pour invoquer Dieu de tout notre cœur et que chacun présente à Dieu sa lèpre. Cette chose qui est persistante alors que nous chanterons. Et je vous assure que Dieu descendra en ce lieu afin de faire des miracles et de purifier les lépreux et chacun selon sa lèpre. Seigneur Dieu de gloire, je prie que cette parole prenne effet dans les cœurs et dans les vies. Je prie, Père éternel, que ce message prenne effet dans les cœurs et dans les vies. Je prie qu'ils comprennent, qu'ils saisissent, Seigneur, ce qu'ils doivent faire eux aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes debout.